changer. Voilà, je vais essayer de vous parler de l'éventail de l'évolution, de l'interprétation des rêves. Parce que les rêves, on n'a pas étudié leur évolution sur les millénaires, puisque certainement qu'à des âges très lointains, certains êtres humains ont eu des rêves magnifiques. Alors, je ne sais pas s'il y a une évolution de la qualité des rêves. Il y en a certainement une quand même, puisqu'il y a toute une évolution du monde. Et je parle de cette évolution du monde. En fait, le rêve code la création du monde et celle de la nature et de tous les êtres la constituant. Mais ils indiquent aussi l'évolution de la phylogénèse, de l'ontogénèse et de la transfiguration de l'être humain, découvrant son origine et façonnant son avenir pour que celui-ci devienne paradisiaque. Les rêves vont nous expliquer par conséquent toute la métaphysique de l'évolution créatrice, potentialité de chaque être humain. L'état de rêve n'est pas l'apanage de l'humanité. Les animaux rêvent. Grâce à l'électroencéphalogramme, les scientifiques se sont penchés sur leurs rêves et nous savons que de nombreux animaux présentent des phases du sommeil semblables aux nôtres. Les humains se souviennent surtout des rêves se déroulant pendant le sommeil paradoxal. Quand nous observons les animaux, pendant la phase de sommeil paradoxal, nous constatons un comportement particulier montrant qu'ils rêvent car leurs mouvements et leurs expressions miment la chasse, le jeu, la faim, etc. Or, l'être humain provient de l'évolution de l'espèce animale, d'un animal aquatique, certainement, issu d'une chimie entre l'atmosphère terrestre et la matière terrestre. Cette matière terrestre, cette croûte minérale, résulte du feu qui a laissé place à de la cendre, et ce feu procède de l'explosion due à la concentration des gaz. Cette très lente évolution des gaz jusqu'à la création progressive de tous les minéraux, de tous les végétaux, de tous les animaux et de tous les êtres humains résulte de la création de la nature cosmique. Cette création cosmique émane de Dieu. Selon les bouddhistes, il s'agit du rêve de Dieu. L'expire de Dieu donne l'acte créateur, l'expansion de l'univers, et l'aspire divin correspond à la rétraction de l'univers. Or, une infinité d'univers coexistent. Dans le nôtre, nous voyons ce que notre planète est devenue. Durant cet acte créateur, de l'explosion des gaz, jusqu'à l'être humain d'aujourd'hui, le rêve de Dieu se construit et évolue jusqu'au rêve des animaux, puis des êtres humains. C'est-à-dire que le rêve, il vient au départ d'une matière qui s'est transformée progressivement, du minéral au végétal jusqu'à l'animal, puis jusqu'à l'être humain. Et à l'intérieur de cette progression est né le rêve. Et il n'y a pas de comparaison entre le rêve des animaux et des êtres humains, même si les rêves des animaux sont sensationnels, ils ne sont pas capables de les interpréter, alors que nous, on est capable de donner une signification à notre rêve. Voilà la progression. C'est-à-dire il y a un désir de Dieu qui se manifeste à travers la nature jusqu'à l'être humain, et ce désir se manifeste dans les rêves, de plus en plus. Ainsi, nous comprenons la nature de nos rêves. Celle-ci découle d'une création, d'une étincelle cosmique, d'une intelligence extraordinaire, d'un génie démesuré, car si nous étudions vraiment nos rêves de la manière la plus scientifique possible, nous concevons le rêve de Dieu contenu dans les rêves de toute la nature et de l'être humain. Ainsi, nous pouvons appréhender la nature de la création cosmique, que nous lui donnions le nom de Dieu ou pas. Cette création divine est l'expression de la progression positive de nos rêves. Si nous étudions sérieusement les rêves, nous découvrons la nature de ce mécanisme cosmique de création
apparaissant à l'intérieur du système de transfiguration de l'être humain, corps, âme, esprit. Cette transfiguration contient tous les secrets de l'univers, et celle-ci peut être accélérée et améliorée selon le libre arbitre de la pensée et de l'action humaine, malgré les déterminismes du passé et de tout notre environnement actuel. Nous pouvons influencer nos rêves et nos actions. Si nous allons dans le bon sens de l'humanisme et de la découverte de notre âme, nous serons récompensés. Nous comprendrons l'évolution de l'univers, l'évolution de notre planète et celle des êtres vivants. Nous allons suivre l'évolution particulière de chaque être humain à travers les rêves. Si nos rêves changent, nous pouvons améliorer notre vie, et si nous améliorons notre vie, nos rêves nous parleront et nous instruiront davantage. Tout le monde peut avoir accès à la compréhension de ses rêves, il suffit de s'y mettre et d'aller toujours plus loin dans la quête de la conscience cosmique. Depuis que l'être humain existe, il rêve et s'intéresse surtout aux rêves prémonitoires et merveilleux. Les livres antiques sur les rêves sont surtout des clés des songes. Pareillement aujourd'hui, les ouvrages sur les rêves les plus couramment vendus dans les librairies, ce sont les stupides clés des songes. La plupart du temps, les clés s'avèrent toutes véridiques. Évidemment, elles nous disent le vrai et son contraire, mais elles ne correspondent que rarement à l'interprétation de nos propres rêves. Il existe réellement des clés des songes à signification universelle sur un plan prédictif général, mais sur un plan particulier, la clé des songes correspond toujours au type psychique de chacun, ainsi elle ne peut être adaptée qu'à la personnalité et à la vie de chaque individu. Il n'y a pas de clé des songes identique pour tout le monde. L'étude des rêves effraie terriblement la plupart des êtres humains pour les raisons suivantes. La crainte qu'un événement affreux du rêve puisse se produire dans la réalité, pour soi ou pour les êtres que nous aimons, et qui seraient victimes dans nos rêves. Voilà, il y a une crainte, bien sûr, que le rêve soit prémonitoire, donc ce qui se passe d'affreux dans un rêve, ça fait peur. Donc c'est une première raison pour laquelle peu de gens écrivent leurs rêves. Et veulent savoir ce qu'il y a dans les rêves, et veulent s'en souvenir. Ensuite, la crainte de voir sa propre ombre, ses imperfections, ses problèmes, ses traumatismes, ses angoisses, ses stress, ses anxiétés, ses peurs, les problèmes provenant de l'enfance et de l'hérédité, etc. Surtout si l'on a compris que tout ce qui apparaît dans le rêve est une partie de soi-même. Alors quand on voit des choses affreuses dans le rêve, eh bien, quand on sait que c'est une partie de soi-même, ça ne fait pas plaisir. Donc voilà une seconde raison qui fait que l'être humain note rarement ses rêves. Troisièmement, le refus d'appréhender la recherche de la vérité, car celle-ci fait peur. L'être humain craint d'approcher la vérité. Il passe son temps à s'inventer une vérité qui n'est pas la bonne à travers les idéologies et les religions, ou bien par l'absence de religion. L'être humain veut ignorer le tiers de sa journée, environ 8 heures de sommeil par jour. Il ne veut pas en comprendre les significations, il tient à rester ignorant. Quand il s'intéresse aux rêves, il les étudie comme tout mauvais écolier, qui refuse de faire une thèse, une antithèse et une synthèse de son rêve nocturne ou d'une suite de rêves. À l'école, il aurait eu un sur 20 à sa dissertation si il faisait une dissertation sur ce qu'il vient d'expliquer sur son rêve. Les gens qui parlent de leurs rêves disent presque rien sur leurs rêves, parce qu'ils ne savent pas. Donc ça mérite un sur 20 à l'école, et pourtant on nous a appris la thèse, l'antithèse et la synthèse. Mais on ne s'en sert pas pour les rêves. Le rêve ou une succession de rêves doit s'étudier comme une dissertation. Or, pour le rêve, terminer la dissertation intelligente, l'interprétation qui nous arrange devient l'unique explication. Voilà, chacun a son explication du rêve et on s'arrête là. Alors c'est vraiment pauvre
par rapport à la société d'aujourd'hui, au début du 3e millénaire, qu'on en soit à ce niveau-là. Même les intellectuels, ils font pareil. Alors, dans le domaine des sciences, ils cherchent à fond. Certains intellectuels travaillent beaucoup, ils sont nombreux dans le domaine scientifique. Dans le domaine du rêve, non. Parce que si on étudiait les rêves, on trouverait dans ces rêves sa part d'erreur religieuse et ses imperfections. Cela paraît incompréhensible. Pourquoi l'être humain, si intelligent dans certains domaines, devient-il stupide dans l'interprétation de son rêve, puisqu'il en dit très peu de choses, qu'il ne sait pratiquement pas l'interpréter. C'est ahurissant à notre époque. Ça vient du fait que le rêve nous dit tout sur nos imperfections, sur comment sortir de nos défauts, de nos épreuves, et comment sortir sur l'explication des choses du monde, d'où des difficultés grandissantes à rester dans nos traditions, nos dogmes ou nos idéologies familières et confortables. Voilà pourquoi l'être humain étudie à peu près tout, sauf cette science, pour ne pas se remettre en question profondément et ne pas faire d'efforts sur lui-même. Exemple, en couple, chacun découvre l'ombre de l'autre au fil des années, et parfois très vite. Si l'autre nous demande un effort, on préfère se séparer, car son insistance devient trop insupportable. Où est passée l'affection? Le sommet de l'amour. Le rêve est la science des sciences. L'onirothérapie serait le meilleur outil des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, des psychothérapeutes. Pourtant, on ne l'étudie pas à l'université, ou très peu. On apprend seulement ce que Freud en a dit, car il aurait, paraît-il, tout dit sur le rêve. Freud n'a dit que le milliardième de la science des rêves. Et les psychanalystes disent qu'ils ont tout dit. Que la psychanalyse a tout dit. Alors, bien que ce soit capital, que Freud ait découvert le début d'une science, les rationalistes bannissent une étude sérieuse des rêves. Ils ont trouvé un dogme imparable. Comme seul le rêveur peut faire des liens entre son rêve et la réalité, on ne doit pas interpréter le rêve d'un autre. Mais comment le rêveur peut-il interpréter son rêve sans la moindre connaissance théorique? Comment le psychanalyste, alors même qu'il ne donne pas d'explication à son client, peut-il prétendre savoir interpréter les rêves? Il n'a pas suivi de cours dans aucune école sur le sujet. Le rêve serait la seule science ne demandant pas d'études particulières, alors que les psychanalystes et les psychiatres laissent croire qu'ils savent interpréter les rêves. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent savoir interpréter leurs rêves. Quand ils m'en donnent l'interprétation, je ne leur dis pas, mais ils me racontent le centième de ce qu'ils pourraient dire sur leur rêve. Je ne veux pas leur dire, ça les dérangerait. Alors, les psychanalystes sont censés comprendre les rêves des patients en tant que psychanalystes, alors qu'ils n'ont suivi aucune formation en ce sens. Quelle tricherie de la part de ceux qui prétendent incarner l'image du père intègre. Ah, le psychanalyste, c'est le père. C'est lui qui va vous aider à évoluer, à sortir de vos problèmes. Il n'a même pas l'idée que Dieu existe et que la vie, la mort, après la mort existe. Il le nie. C'est un pessimiste forcené. Et c'est celui-là que l'être humain va voir pour sortir de son manque de foi en son existence. C'est incroyable. Bien sûr, la science des rêves est la plus difficile qui soit, car on n'a jamais fini de comprendre un rêve, et que de ce domaine, c'est le plus riche et le plus complexe parmi les sciences humaines. C'est l'onirologie qui apportera dans l'avenir l'expansion des autres sciences humaines. Elle va énormément apporter à la philosophie. La philosophie est encore pauvre, parce qu'elle n'a pas étudié le rêve. La littérature, pareil, les littéraires interprètent les textes sans utiliser toutes les techniques d'interprétation du récit littéraire. La psychologie, non, je viens d'en parler, elle n'étudie pas les rêves. L'histoire de l'art aurait bien besoin pour étudier les symboles de tout ce qui est artistique. La sociologie, l'anthropologie, l'histoire, l'ethnologie, etc. Toutes ces sciences ont énormément besoin du rêve.
Le rêve révolutionne la pensée humaine, la science de la connaissance de soi, des autres, de l'univers et de Dieu. Il est indispensable aujourd'hui, pour les bienfaits de l'évolution de la pensée, d'étudier le monde des rêves. Il est capital, pour l'évolution de la société, pour toutes les sciences humaines, que ceux qui connaissent un peu ce domaine se lancent à corps perdu dans la révélation du psychisme humain, dans sa merveilleuse richesse, dans son enseignement, qui est l'essentiel de tous les enseignements du fonctionnement du psychisme humain, des mécanismes de l'âme, de la fonction de la psyché. Rêveurs intrépides, nous attendons tout de vous. Sous l'Antiquité, il y a eu quelques recherches sur le rêve. Notons celle d'Artémidore d'Éphèse qui, tout en écrivant un livre de Télésonge, a tenté de comprendre le processus de la signification des récits oniriques. L'auteur a cherché le rapport entre l'image du rêve et sa signification prémonitoire. Bon, il y a des quantités de clés des songes. Il y en a dans tous les pays du monde, donc ça a intéressé bien sûr tous les peuples. Mais cette approche, pourtant de gens intelligents, certaines fois très intelligents, est extrêmement pauvre. Ils ne font pas de lien très profond entre leur vie et le rêve. Alors, il y en a quelques-uns qui dépassent un peu les autres, comme Artémidore d'Éphèse, où on trouve des clés des songes donc intelligentes. Il y en a quelques-unes. La plupart du temps, les clés des songes, c'est des remarques qu'on a faites sur ses propres rêves ou sur les gens qui nous entourent, entre le rêve et ce qui s'est passé ensuite dans leur vie. Mais ce qui se passe pour l'un n'est pas la même chose pour l'autre, donc ce n'est pas des clés sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est pour ça qu'un même symbole, l'un le traduira en noir, l'autre le traduira en blanc. Alors qui a raison? Les clés des songes se contestent tout le temps. Pendant tout le Moyen-Âge, l'approche des rêves, comme nous allons le voir, ne va pas aller plus loin. Sur un plan culturel, le livre de Gisèle Besson, que j'ai utilisé, le livre de Gisèle Besson et de Jean-Claude Schmitt, aux éditions Anna Carsis, collection Famagouste, réunissent des textes traduits des songes autobiographiques du Moyen-Âge. C'est excellent. Cependant, sur le plan de l'analyse des rêves, l'approche est extrêmement légère. Nous avons le même problème avec les hellénistes de l'université Paul Valéry de Montpellier, qui, à travers leur rencontre sur les clés des songes d'Artémidore d'Éphèse, restent très loin de la signification des rêves. Il manque à leur colloque une approche du rêve authentique. Comme les intellectuels, ils parlent du rêve de façon culturelle, mais la signification est pas mal gommée. Quelques freudiens, quelques jungiens, ou mieux encore quelques psychologues spiritualistes pourraient contribuer à une étude éclairée du monde des rêves. Mais comme le monde du rêve est un monde trop ouvert à des théories dérangeantes, les intellectuels frileux ferment les portes de la pensée. Dès leur introduction, les deux auteurs disent à propos des rêves « Si nous ne parvenons pas à les transcrire juste avant qu'ils ne nous échappent, ils sont perdus pour toujours. » Ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, ce que nous ne notons pas des rêves, et qui n'est pas résolu dans notre vie, revient dans les rêves. Suivant. Le non intégré par une transformation favorable de notre vie va être dit à nouveau par les rêves récurrents. Les deux auteurs du livre « Rêver de soi au Moyen-Âge » continuent en disant que les neurobiologistes, en mesurant l'activité cérébrale durant le sommeil, parviennent à identifier la phase du sommeil paradoxal où cette activité s'intensifie et où les rêves affluent. Cette idée aussi a bougé. Il est vrai que nous ne nous souvenons en principe que des rêves de la phase paradoxale. Mais actuellement, les neurobiologistes affirment que le rêve ne s'arrête jamais, car la pensée continue sans interruption pendant tout le sommeil. Le rêve ne s'arrête jamais. Les auteurs sont bien conscients que les neurobiologistes ne parlent pas du contenu. Ils nous disent que la psychanalyse ne se préoccupe du contenu. Ce n'est pas tout à fait exact.
les psychanalystes refusent à interpréter les rêves sous prétexte que seul le rêveur peut faire des liens entre la vie nocturne et la vie diurne. Il s'agirait donc d'analyse sauvage. Bien entendu, ce danger existe. Pourtant, un analyste de rêve, onirothérapeute et onirologue ayant étudié les significations des rêves est à même de tenir compte de ce problème. Malheureusement, la psychanalyse est obnubilée par l'idée de métaphore et de métonymie. Il existe bien d'autres tropes de figures du style, autres que la métaphore et la métonymie. Il y a d'autres clés du rêve pour analyser les rêves que les psychanalystes ignorent. Comment d'ailleurs un psychanalyste, un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre pourrait-il analyser les rêves, étant donné que l'étude de l'analyse des rêves reste prohibée par la psychanalyse, puisqu'il n'y a pas de cours là-dessus. Comment analyser les rêves si on n'a pas appris à les étudier avec des professeurs habilités à faire connaître et à enseigner l'onirothérapie? Le psychanalyste aurait la science infuse. Sans aucune connaissance, il comprendrait les rêves de son client. Il ne peut pas faire les liens du rêve avec la réalité de la vie de son patient, mais il pourrait les entendre pour, soi-disant, en comprendre vraiment quelque chose. J'affirme que le psychanalyste n'est pas habilité à comprendre le sens des rêves, même en ayant étudié la psychanalyse. Et c'est depuis peu que le cours de psychopathologie a été rendu obligatoire pour être psychologue et psychothérapeute. Mais il manque une quantité de cours, d'informations nombreuses et indispensables pour étudier les rêves. Il est capital pour le psychanalyste d'étudier le transfert à travers les rêves de son client pour savoir comment ces interprétations et ces interventions ont été perçues par l'inconscient du rêveur. Dans les rêves, suivant une séance d'analyse, nous voyons comment les rêves sont perçus, mais cela s'apprend. Seuls, en principe, ceux qui ont étudié vraiment le rêve et s'intéressent à l'approche non seulement psychanalytique, mais aussi à l'approche métaphysique du récit onirique, sont les véritables thérapeutes. Les dogmes psychanalytiques viennent limiter lourdement l'étude de la science des rêves. Pour étudier les rêves, il est incontournable d'étudier la psychanalyse freudienne, mais également la psychanalyse lacanienne, car Lacan a corrigé et approfondi ce que Freud a dit sur le sujet. Mais Lacan a introduit aussi de nouvelles approches psychanalytiques très importantes. Les stades du miroir, la théorie des quatre paires, la théorie des quatre concepts lacaniens, réel, réalité, imaginaire et symbolique, les quatre types de discours, discours du maître, discours de l'université, discours de l'hystérique, discours de l'analyste. D'autres notions comme la théorie jungienne, celle des spiritualistes, est indispensable à étudier. Sinon, l'universitaire ne peut pas être objectif. Son approche n'est pas scientifique. La science existe que si elle est expérimentale. Or, l'expérimentation des rêves reste pauvre. Les rationalistes qui se disent scientifiques n'expérimentent jamais la métaphysique. Et pourtant, ils pensent qu'ils ont tout compris là-dessus. Et ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Pour comprendre les rêves, il faut connaître environ 10 000 symboles à travers plus d'une vingtaine d'interprétations par symbole, de maîtriser plus d'une vingtaine d'approches interprétatives pour une série de rêves. Sandrine disait 25, il y en a peut-être au moins 32 maintenant. De connaître également les mythologies du monde entier reliées aux rêves. Il est capital d'avoir suivi une analyse de rêve jusqu'à la connaissance de son ego profond, c'est-à-dire son système de pensée personnelle. Si on n'étudie pas son système de pensée personnelle, on étudie les rêves des autres avec son système de pensée personnelle, au lieu de l'étudier à travers une objectivité, une conscience cosmique. Si on étudie le rêve, donc en limitant son approche, en étudiant qu'avec sa personnalité, ça ne va pas. Il faut étudier le rêve à travers une ouverture de sa personnalité à la personnalité des autres. Alors, il est capital donc d'avoir suivi une analyse de rêve jusqu'à la connaissance de son ego profond, c'est-à-dire son système de pensée personnelle. La structure psychique qui fait que nous suivons une idéologie particulière ou que nous avons adopté tel ou tel dogme. Revenons au livre Rêver de soi au Moyen-Âge.
Les auteurs signalent aussi la difficulté d'interpréter un rêve dont le contenu manifeste est certainement plus ou moins éloigné du contenu latent. C'est-à-dire chez Freud, il n'y a que ça, contenu manifeste et contenu latent. Donc le contenu manifeste, c'est le récit du rêve, le contenu latent, c'est tous les liens qu'on peut faire du rêve avec sa réalité. L'analyste de rêve formé à cet art, c'est très bien justement que des erreurs d'interprétation induites par un récit pas vraiment juste va être réactualisées par les prochains rêves. Les rêves passent de l'abstrait au concret et ce qui a été déformé sera corrigé par les prochains récits de rêve. Le rêveur ne peut pas consciemment maîtriser le monde des rêves. Il va donc donner des éléments qui vont rétablir peu à peu de rêve en rêve le contenu latent, même si c'est toujours un contenu manifeste différencié du contenu latent qui apparaît. En gros, je veux dire que, à force d'écrire ces rêves, notre rêve devient de plus en plus concret. Il passe de l'abstrait au concret. Il nous ajoute des éléments supplémentaires d'explication au fur et à mesure qu'on désire en savoir plus. Voilà. Et là, on voit bien qu'il existe en nous un moteur divin, plein de désirs idéaux, qui nous pousse à avoir des rêves, qui nous aident à nous comprendre de mieux en mieux. Nos deux auteurs poursuivent en disant qu'il y a 3 types de rêves. Ceux qui proviennent de Dieu, ceux qui proviennent du diable, ceux qui proviennent de l'homme lui-même, de son corps ou de ses réflexions, sont attestés par l'expérience. Il y a également l'idée qu'il faut être méfiant et ne pas apporter crédit aux rêves. Les rêves vrais sont l'apanage des saints. Alors vous voyez, la première grande idée du Moyen-Âge, c'est que certains de nos rêves viennent du diable, d'autres de Dieu et d'autres de nous-mêmes. Donc c'est complètement aberrant. Hein. Donc d'abord, on a bien vu, Jean-Luc nous l'a dit tout à l'heure, bien sûr que le diable, c'est une certaine image, il n'existe pas. Le diable, c'est la part d'ombre qui est en nous. Donc évidemment, il y a des rêves formidables qui sont prémonitoires, qui sont divinatoires, qui nous poussent sur le chemin, qui nous donnent des informations magnifiques, qui sont très beaux, avec des entités merveilleuses, qui nous soufflent l'inspiration. Et il y a des rêves affreux qui ne se produiront pas. Donc c'est vraiment des rêves diaboliques qui nous annoncent des événements affreux sur notre vie ou sur notre entourage, et ça se déroulera même pas. Voilà, alors on dit c'est des rêves qui viennent du diable. Bien sûr que tous ces rêves viennent de soi-même. Et bon, la troisième partie, bon, bien sûr, les rêves qui viennent de l'homme lui-même. Alors ils viennent tous de l'homme lui-même. Mais l'homme, qui est-il? Il est composé de 2 natures, une nature humaine, une nature divine, qui essaie de s'aimer pour atteindre le soi, hein, pour arriver à cette perfection pour laquelle nous sommes sur Terre. Donc ce dialogue que nous devons faire sur nous-mêmes fait qu'on a des rêves qui paraissent diaboliques et des rêves qui paraissent merveilleux. Mais les rêves merveilleux, quelquefois, nous occultent les problèmes qu'on devrait voir pour se sortir d'affaire, pour être heureux, pour ne pas souffrir ou ne pas mourir. Et les rêves, donc, les rêves merveilleux, donc, nous cachent pas mal de choses, et ils sont en partie illusoires. Heureusement, ils ont de très beaux aspects pour nous rendre donc plus confiants dans notre nature divine, et ils nous font espérer quelque chose de mieux par leur beauté, par leur grandeur et par tout ce qu'ils nous apportent, qui sont des choses inconnues à la pensée consciente. Or, l'approche des rêves, vous voyez, celle qui est donnée au Moyen-Âge, est très simpliste. Il n'y a en réalité qu'une seule sorte de rêve, ceux qui proviennent de soi-même. Mais en étudiant les rêves plus profondément, nous comprenons peu à peu que c'est la parcelle divine qui est en nous et qui nous adresse les rêves. Ouais, c'est-à-dire que Freud va dire c'est l'inconscient. Mais quand on voit les rêves merveilleux qui apparaissent, les rêves miraculeux, les rêves prophétiques, on se rend compte que, bien sûr, ça ne vient pas d'un inconscient absurde, mais d'une supraconscience. Seulement, cette supraconscience passe à travers les miroirs déformants des 7 plans de conscience, des 7 voiles de la Maya, parce que ces
ce message passe à travers tout le karma de nos vies antérieures. Ce qui fait que le message devient d'une symbolique extrêmement complexe, mais extrêmement riche. Et c'est celle-là qui va nous permettre de comprendre l'ombre et la lumière. Car si on veut devenir un maître, il faut bien voir l'ombre et la lumière. Si on ne voit pas l'ombre, on ne comprend rien de l'humanité. Donc quelqu'un qui ne comprendrait pas nos souffrances, nos problèmes, nos difficultés, nos errements, ça serait quelqu'un de complètement imparfait. Les maîtres, les vrais, comprennent cela. Donc ils voient bien le noir, l'ombre, le mal, la souffrance. Mais ils voient aussi, surtout, l'étincelle divine qui est en nous. Et ils font surgir au mieux cette étincelle divine. Donc les rêves proviennent de Dieu, de notre supraconscient divin, mais ils passent à travers les filtres d'inconscient. Ces filtres déforment intelligemment le rêve, car elles sont souvent pédagogues, psychologues, habiles, pour nous faire intégrer à notre rythme la signification des rêves. Certains proviennent peut-être de notre aspect diable, de notre monde intérieur, car les rêves peuvent être faux au niveau de la réalité, mais ils ne sont jamais faux au niveau de l'inconscient. Leur déformation par rapport à la réalité est un sens extrêmement utile. Ils nous montrent notre masochisme. On va peindre en noir son avenir alors qu'il sera peut-être très lumineux. Voilà. Mais des fois c'est le contraire. Il peint en lumineux un avenir qui sera noir parce qu'on se cache la réalité, on ne veut pas la voir. Et ça c'est embêtant. C'est pour ça que le rêve lucide est un grand danger s'il n'est pas étudié par des gens qui sont lucides de la réalité. Si on n'est pas lucide de la réalité, on va travailler sur les rêves lucides d'une façon fantasmatique, illusoire et dangereuse, car on ne va pas échapper au problème de la destinée si on agit comme ça. Par contre, ils sont très utiles, les rêves lucides, magnifiques, pour nous permettre de gagner les ailes qui nous amèneront aux envols les plus prestigieux. Alors là, le rêve lucide, il est incontournable. Alors la déformation des rêves révèle un langage toujours symbolique, même lorsque les récits correspondent à la réalité diurne, puisqu'un rêve possède de multiples interprétations. Les rêves vrais ne sont pas l'apanage des saints, pourtant, plus une personne approche de la perfection, plus elle aura des rêves prémonitoires justes. Ce sont les rêves prémonitoires justes qui sont appelés les rêves vrais. Mais les rêves ne peuvent pas toujours être vrais au niveau de la réalité, qu'ils expriment par rapport au futur. Sinon, cela voudrait dire que tout est déterminé. Donc, c'est normal que les rêves ne sont pas tous prémonitoires et que certains nous amènent à des erreurs si on les suit. Alors, nous pouvons sortir du déterminé en évoluant. Les rêves ne sont pas déterminés. Ils sont liés à notre karma et à la dualité de notre personnalité, lumineuse et sombre. Certaines choses semblent écrites car nous ne travaillons que rarement à sortir de notre karma négatif et éprouvant. Nous sommes déterminés si nous n'utilisons pas notre libre arbitre. Nous avons tous des rêves appelés ici vrais, car nous avons tous une parcelle divine en nous et nous pouvons prévoir plus ou moins l'avenir qui nous concerne ou concerne les autres dans les rêves. Beaucoup d'astrologues disent qu'ils peuvent interpréter parfaitement le terme astrologique de quelqu'un. Il suffit de le regarder et ils devinent l'avenir parfaitement comme s'ils lisaient dans un livre. Bon, ils n'ont pas tout à fait tort, c'est-à-dire que ces astrologues, ils devraient constater finalement que comme on ne fait pas de travail d'évolution, la plupart du temps, eh bien, le thème astrologique concerne notre avenir. Il indique les malheurs et les bonheurs de notre avenir, les coups de chance et les coups de malchance. Mais l'astrologue qui va travailler avec des initiés, il va voir bien sûr l'évolution des rêves. C'est ce qu'on étudie au 5e niveau avec les bouquins qu'on sort sur rêve, astrologie et mythologie ou énergétique ou alchimie, pour montrer qu'il y a une nature déterminée, d'accord, par notre âme astrologique, c'est nous-mêmes qui l'avons déterminée, mais on voit que les rêves évoluent, donc nous pouvons heureusement sortir de ce déterminisme.
Alors, les auteurs parlent d'une nouvelle onirologie qui se met en place avec les progrès de la science aristotélicienne dans les milieux universitaires. Ici, Jacques Le Groff qui a souligné en quelques mots denses le tournant qui s'opère entre le XIIe et le XIIIe siècle. Le diable recule au profit de Dieu, et que surtout se dilate le champ d'un type de somnium plus étroitement lié à la physiologie de l'homme. Cette relation entre le rêve et le corps, ce basculement de l'oniromancie vers la médecine et la psychologie, s'accomplira au XIIIe siècle avec Albert le Grand, puis Arnaud de Villeneuve, de Montpellier. Bien sûr, il est capital que nous fassions la relation entre le rêve et la physiologie, mais ce ne sont que les balbutiements. Nous ne sommes même pas à la maternelle du rêve. Dans ce domaine, il serait nécessaire d'étudier les rêves sur un plan physiologique, car toutes nos maladies apparaissent dans nos rêves avec des indications pour nous guérir. Nous voyons comment la maladie régresse ou augmente. Ben ça intéresse peu de monde, donc les personnes ne peuvent pas se faire aider par les analyses de rêves qui connaissent tout ce fonctionnement. Les deux auteurs du livre sur les rêves du Moyen-Âge citent Guillaume de Loris, l'auteur de la chanson de la Rose, qui a déclaré que tout songe n'est pas mensonge. J'ajoute que si les rêves sont faux au niveau de la réalité, tous les rêves sont vrais au niveau de l'inconscient. Et ça s'explique sur un plan psychologique. Nous comprenons alors pourquoi ils diffèrent de la réalité du passé, du présent ou de l'avenir. Dans ce livre figurent 31 études de rêves. Nous allons brièvement en étudier quelques-unes. Perpétue et Félicité. À la suite d'une dénonciation, Perpétue, une jeune femme de 22 ans, est arrêtée à Tuburbo, actuellement Tébourba, à l'ouest de Tunis, avec son jeune frère, sa servante et quelques autres catéchumènes. Ses compagnons et Félicité et quelques autres sont emmenés en prison et leur catéchiste, Satyrus, se livre volontairement pour partager leurs épreuves. Issue d'une bonne famille, Perpétue est mariée depuis peu et a avec elle un tout jeune enfant qu'elle allait encore. Pourtant, elle résiste aux sollicitations de son père qui tente de la faire renoncer à sa foi en songeant à son enfant. Sa servante et Félicité, enceinte, imite sa constance et après un accouchement prématuré qui lui permet de ne pas causer la mort du bébé, l'accompagne dans l'arène où elles sont livrées aux bêtes. Déchirées mais non tuées par une vache sauvage, elles sont achevées à l'épée. Un texte latin et un texte grec attestent de cette histoire. Il meurt sous Septime Sévère en 202 ou 203. Perpétue et Satyrus auraient écrit ce texte pendant leur captivité. Le rêve de Perpétue, ou la vision, car ce n'est pas précisé, fait intervenir la fameuse échelle de l'évolution qui représente en fait le caducée d'Hermès. Sur cette échelle apparaissent toutes sortes de points de fer qui symbolisent les épreuves terribles auxquelles va être confronté Perpétue. Le serpent qui est couché au bas de l'échelle empêche les champs de monter. Il code la Kundalini qui se manifeste sous une forme négative lorsque nous échouons dans notre quête spirituelle. Mais Perpétue triomphe. Satyrus est monté le premier. Cela indique qu'il sera certainement le premier à mourir. Et c'est lui qui conduit à la mort les martyrs chrétiens. Perpétue a refusé de renoncer au christianisme, et c'est pour cela qu'elle est martyrisée par les Romains. Perpétue, comme la Vierge, pose le pied sur la tête du serpent. Cela indique la maîtrise de la Kundalini. Elle aperçoit le jardin d'Éden avec un maître spirituel ou un archange qui l'attend au sommet. Cela annonce bien sûr qu'elle va mourir, qu'elle va gagner un plan supérieur au réveil. Perpétue et son frère savent qu'ils vont mourir. Satyrus eut la vision qu'après son martyre, après avoir quitté sa chair, il se retrouverait guidé par 4 anges avançant vers une lumière infinie. Là, il rencontrerait 4 anges encore plus radieux que les autres. Ensuite, 4 autres anges vont le revêtir, ainsi que ses compagnons, de robes blanches. Puis il voit une troupe de vieillards, lesquels leur proposent de s'amuser. Allez et amusez-vous. L'apparition des anges correspond à la doctrine chrétienne, car durant l'office des morts, les prêtres nous demandent d'appeler les anges pour conduire l'âme du défunt dans le ciel près de Dieu. Quant aux vieillards, ils sont au nombre
2,24 dans la Bible. Ils représentent les maîtres de l'humanité. Leur grand âge symbolise la sagesse. Ensuite, Gisèle Besson et Jean-Claude Schmitt citent Tertullien, qui a produit une vaste œuvre théologique, et il reprend la thèse des rêves venant soit de Dieu, soit des démons, soit de nous-mêmes. Ensuite, c'est Jérôme, vers 347-420 après Jésus-Christ. Il est né à Stridon, l'ancienne Croatie, d'une famille chrétienne. Et il va apporter aussi des choses nouvelles sur les rêves. Ensuite, il y aura Saint Augustin, en 354 à 430 après Jésus-Christ. L'œuvre d'Augustin est immense. Il a exercé la plus profonde et la plus durable influence tout au long du Moyen-Âge. Donc au livre 3 des Confessions, il raconte un rêve que fit à son propos sa mère Monique, qui vit avec confiance la promesse de la conversion à venir de son fils, encore manichéen. Voici le rêve raconté par Augustin. Or, elle se vit debout sur une règle de bois. Un jeune homme s'approchait d'elle, éclatant, plein de gaieté, et qui souriait à sa tristesse, à son accablement. Il lui demandait la cause de son chagrin, de ses larmes quotidiennes. Cela en vue de l'instruire, comme toujours en pareil cas, et non pas pour la prendre d'elle. Elle répondit qu'elle se lamentait sur ma perte. Alors, il lui ordonna de se rassurer, et il la pria de bien faire attention et d'observer que là où elle était, je me trouvais moi aussi. Elle regarda et me vit en effet debout sur la même règle auprès d'elle. Il est bien évident qu'il s'agit encore d'un rêve de désir, alors qu'Augustin y voit l'intervention divine. D'où pouvait venir un tel rêve, sinon de vous qui incliniez votre oreille vers son cœur? Ô Dieu bon et tout-puissant, qui veillez sur nous, comme si vous n'aviez à veiller que sur lui et sur tous, comme chacun. Alors ensuite, il y a le philosophe platonicien Chalcidius, dont l'œuvre atteint le Moyen-Âge occidental en langue grecque. Pour lui, les rêves peuvent être de plusieurs sortes. Ceux qui sont provoqués par des impressions de douleur qui font ressurgir dans le sommeil des images d'un passé difficile. Ceux qui viennent des pensées dans la partie rationnelle de l'âme. Ceux qui sont envoyés par des puissances divines comme avertissement ou comme punition. Nous voyons bien que l'inventaire des sortes de rêves est très réduit. Si nous notons les rêves régulièrement, nous n'allons pas nous arrêter là. Il ajoute encore une typologie différente qu'il dit tirée de la philosophie hébraïque de Philon d'Alexandrie. Il en donne 5 termes. Le rêve, somnium, né du reste des troubles qui agitent l'âme. Ces rêves sont les plus nombreux, ils sont liés à nos traumatismes, à notre sensibilité, à nos émotions, à nos sentiments, à nos intuitions. Puis il y a la vision, visum, qui est envoyée par une puissance divine. Il s'agit des rêves envoyés par Dieu. On parle d'avertissement aussi, abnonitio, car nous sommes orientés et avertis par les avis des bons anges. Cette catégorie fait toujours partie des rêves envoyés par Dieu. Ensuite, il y a le spectaculum, ce sont des rêves d'apparition. Quand alors que nous sommes réveillés, une puissance céleste s'offre à notre vue pour nous ordonner, nous interdire de faire quelque chose en nous faisant voir une forme ou entendre une voix habituelle. Il s'agit d'une vision éveillée, ce n'est pas le rêve. Et puis il y a la révélation. Bon, la révélation enfin, chaque fois que les événements imminents sont dévoilés à ceux qui ignorent leur sort futur. Il s'agit du rêve sur l'avenir ou du rêve prophétique. Alors il y a d'autres approches interprétatives un peu complexes avec l'idée de différentes sortes de rêves. Je les passe rapidement. Ensuite, c'est Grégoire le Grand, à 540-604, le pape Grégoire Ier, qui a aussi donné toute une explication des rêves. Il dit qu'il y a les rêves qui naissent parfois d'un ventre vide, les rêves qui naissent parfois d'un ventre plein, les rêves qui viennent souvent de l'ennemi caché,
les rêves qui viennent d'une réflexion et d'une illusion ensemble, les rêves qui viennent d'une révélation, et les rêves qui viennent d'une réflexion et d'une illusion ensemble. Ensuite, Isidore de Séville, 570 à 536, qui dit qu'il n'y a cependant pas lieu de se fier facilement aux rêves, parce qu'ils naissent de différentes natures d'imagination et que l'on imagine rarement d'où ils viennent. Il ne faut donc pas accorder foi si facilement aux rêves. Donc là, il a mis un doute, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui apporte ce doute-là. Ensuite, Théodulphe d'Orléans, au 8e siècle. Il y a Othelot de Saint-Émérand, donc 1000 ans avant Jésus-Christ environ. Après. Excusez-moi. Guibert de Nogent, 11e, début 12e siècle. Rubert de Deutz, Hermann le Juif, donc Pierre le Vénérable, Alcher de Clairvaux qui apporte aussi différentes explications sur les rêves en parlant de l'aspect prémonitoire du rêve. Il appelle l'oraculum, le rêve dans l'objet se présente comme dans la réalité, c'est la vision, il appelle la visio. Il y a bien sûr le rêve ordinaire qui est obscur et qui exige une interprétation, et il y a l'illusion du sommeil qu'il appelle l'insomnium, et ensuite les fantasmes qu'il appelle fantasma. Bien sûr, vous aurez Hildegard de Bingen par la suite, mais ce sont plus des visions que des rêves. Elle est du XIIe siècle. Richard de Chantal aussi, Giraud de Bari, Pierre de Cornouailles, Hugues de Miramar. Je passe rapidement tous ces auteurs qui ont parlé du rêve et qui ont cité certains de leurs rêves. C'est intéressant, mais c'est toujours dire que le rêve, soit il est diabolique, soit il vient de Dieu. Il y a un peu de réflexion au fur et à mesure des siècles qui dit que le rêve provient de la santé de la personne ou de ce qu'il a mangé. Freud le reprendra plus tard. Je vous passe tous ces personnages avec Robert d'Uzès au XIIIe siècle, Charles IV de Bohême au XIVe, Giavoni di Pagolo Morelli au XVe et le peintre Albert Dürer, que vous connaissez, du fin XVe, début XVe, qui aussi a peint un de ses rêves, et qui explique un de ses rêves. Tout ça, je le mettrai sur mon site internet, comme ça vous aurez les détails, mais je passe rapidement pour ce côté trop fastidieux. J'en arrive donc au XVIIIe siècle. C'est Schubert, le romantique allemand, qui est né en 1780, donc sous la Révolution française, il avait 9 ans. C'est un grand romantique, passionné de poésie, de spiritualité et de symbolisme. Et il a écrit La symbolique du rêve. Alors, je n'ai pas trouvé chez Freud d'allusion à ce livre-là. J'espère que Freud l'avait lu. S'il l'a lu, alors il a mis de côté tout ce que Schubert pouvait dire de spirituel, car l'orientation de Schubert est très spirituelle. Donc, il est né à Gotthilf, de Henri Schubert, en Saxe, oui, il est né de Gotthilf Heinrich Schubert à Hohenstein, en Saxe. Anne-Marie donnera la traduction. Le prof d'allemand. Alors, j'ai pas fait d'allemand. Il fut élevé dans un milieu profondément piétiste et il en conserva toute son existence, la foi naïve ainsi que la ferveur religieuse. Il fréquente le lycée de Weimar en 1796 et 99. Ses lectures favorites sont celles de Wieland, Goethe et Schiller. En 1799, il s'inscrit à la faculté de théologie de Leipzig pour y devenir pasteur selon la volonté de son père. Mais il ne se sent pas de vocation pour cette carrière et les sciences naturelles l'attirent.
Depuis l'enfance, Schubert est fasciné par la nature. Il abandonne en 1800 la faculté de théologie pour celle de médecine. Il a une passion pour les sciences de la nature et le goût de la poésie romantique. Il s'enthousiasme pour les drames de Shakespeare, les odes de Klopstock, les romans de Jean-Paul, dont on avait étudié les rêves à Songe il y a quelques années, et les nuits de Jung, un autre Jung. Alors, Y-O-U-N-G. Il étudie le processus de la vie dans le règne animal. Il tente de démontrer que le galvanisme constant accompagne le processus vital. En 1810, il découvre les poètes romantiques comme Novalis, Tieck, Tschegger et Werner, dont la lecture l'enthousiasme et l'aide à supporter l'isolement cruellement ressenti que suscitèrent sa promotion et son établissement en qualité de médecin à Altenbourg en 1803. Rejeté par la bourgeoisie qui préfère à ses méthodes modernes une médecine plus conventionnelle, Schubert se consacre à des activités littéraires et scientifiques. Ouais, c'était pareil à l'époque, c'est pareil aujourd'hui. Il y a toute la médecine officielle qui est rationaliste et qui s'oppose aux quelques médecins énergétiques qui ont du mal à se faire connaître. Or, les conférences de Schubert ont obtenu par la suite un succès considérable auprès du public cultivé de son époque. Sur recommandation du philosophe Schelling, il obtient en 1809 la charge tant convoitée de directeur de lycée à Nuremberg. Parce qu'en tant que médecin, avec ses idées modernes, il ne plaisait pas trop, il n'avait pas assez de clientèle. Et là, il obtient la charge de directeur d'un lycée. Alors, le départ de Schelling et la mort de Ritter, son ami, contribuèrent à susciter une impression de lassitude et à assombrir l'humeur de Schubert. Alors, la symbolique est le témoin de l'évolution des idées de Schubert. Il voulait consacrer au rêve une partie importante de ce livre, mais une rencontre capitale se détourne de son projet initial. Il s'agit du magnifique livre d'Albert Béguin, L'âme romantique et le rêve. Schubert demande à un éditeur: que devrais-je écrire? Une quai des songes? Exactement, lui répondit son éditeur, M. Kunz. La symbolique fut rapidement composée au cours de l'hiver 1813-1814. Ce livre n'a rien d'une quai des songes. Schubert tente d'élaborer une véritable métaphysique, non seulement du rêve, mais de tous les états d'inconscience, voyance, poésie supérieure, prophétie, folie, où l'activité de l'âme échappe à un contrôle de la conscience diurne et de la volonté. Il met en relation l'homme et la nature d'une part, l'homme et Dieu d'autre part. Dans la première partie de l'ouvrage, il s'attache donc à découvrir et à organiser les analogies, les similitudes, les ressemblances profondes qui apparaissent dans les différentes parties des sciences humaines, encore embryonnaires, psychologie, sociologie, linguistique, études sur la mythologie. Mais il ne les sépare jamais des autres sciences, celles de la nature, de la physiologie, de l'anatomie, de la médecine, qu'il connaît bien. Ces analogies, il les projette dans un mythe cosmique auquel il adhère. Il y découvre le germe et la certitude d'une vie future. Il s'attache à nous montrer les inextricables réseaux des liens qui unissent chaque chose du tout. Dans la seconde partie, Schubert cherche à mettre sa métaphysique en accord avec la physiologie romantique. Cette tentative, bien qu'assez maladroitement menée et se soldant par un échec, n'en est pas moins caractéristique de l'effort du nature-philosophe qui cherche à donner à toutes ses intuitions une base scientifique, voire même parfois expérimentale. Le nature-philosophe est l'un de ses livres. Schubert est désormais plus attiré par une pratique religieuse pure que par la recherche des différents états où il venait à découvrir des vestiges divins. Il accorde une importance de plus en plus réduite à l'organisme physique et à la nature qui semble perdre son statut d'ancien verbe divin. C'est vraiment dommage que ce grand chercheur s'est senti à un moment prisonnier du christianisme et que lors des dernières années de sa vie, il a plutôt interprété les rêves d'une façon religieuse. Mais quand il a écrit la symbolique du rêve, à cette époque-là, il avait toute une ouverture de pensée. Le principal mérite de cet ouvrage est d'être un véritable miroir de la nature-philosophie du début du XIXe siècle. La plupart des grands thèmes qui nourrissaient les réflexions de ses penseurs y sont présents: l'inconscient, le rêve, la poésie, la religion, la nature, le mythe théosophique, les considérations sur le magnétisme, le galvanisme et la voyance. Ce livre constitue donc une sorte de bilan des recherches poursuivies
par les philosophes de la nature. Patrick Valette, qui est l'auteur qui a écrit ce livre sur Schubert, affirme que le renouveau des sciences humaines avec Jung, Bachelard, Gilbert Durand est préfiguré d'une manière tout à fait remarquable par le romantisme allemand et la philosophie de la nature, où s'inscrit la symbolique du rêve de Schubert. Les spéculations des natures philosophènes, loin de n'être que des réactions au rationalisme ambiant, représentent une tentative originale et moderne d'une synthèse anthropologique que certains penseurs contemporains cherchent à réhabiliter pour échapper au marasme spirituel engendré par les philosophes positivistes et les systèmes clos. Nous passons à Freud. Freud paraît ne rien avoir lu de Schubert. Pourtant, il le connaissait certainement, et c'est la même langue. Il a choisi de ne pas s'intéresser à la pensée des autres chercheurs. Il voulait être reconnu, réussir, et pour cela, il a décidé de ne pas étudier les rêves entièrement. Il n'en a dit que ce qu'il voulait. Il n'a pas une approche objective du rêve. Bien sûr, c'est le pionnier d'une science du rêve. Bien entendu, il a apporté des éléments nouveaux au rêve, mais finalement, il n'est pas allé aussi loin qu'il aurait pu le faire. Il a cherché l'assentiment d'une majorité d'intellectuels qu'il a trouvé auprès des rationalistes et non des mystiques. C'est pour cela qu'il n'a pas fait de recherche plus complète sur les rêves. Même ce qu'il a découvert n'est pas tout à fait exact. En effet, il a découvert le déplacement et la condensation, qui sont en fait, le déplacement, c'est la métonymie, et la condensation, c'est la métaphore en linguistique. Bon, en réalité, dans le rêve, il n'y a pas les déplacements et les métaphores. Donc, le déplacement, c'est un symbole. Par exemple, dans un rêve, le père est codé par le patron. Bon, Freud va dire c'est un déplacement. Mais dans un rêve, le père codé par le patron, il code peut-être le père, certainement, il code peut-être le patron, mais il code aussi la fonction paternelle du rêveur. Donc il y a une superposition de plusieurs interprétations, donc c'est une métaphore, donc c'est une condensation, et non pas un simple déplacement. Jamais un symbole n'a qu'une seule interprétation. Donc le déplacement, c'est qu'une seule interprétation d'un symbole, alors que la métaphore, c'est la condensation, c'est un ensemble d'interprétations, et toujours les symboles du rêve sont un ensemble d'interprétations. Alors, par exemple, quelqu'un rêve, voilà, c'est ce que je viens de dire, alors je passe à la suite. En ce qui concerne l'interprétation sexuelle des rêves de Sigmund Freud, celle-ci n'est pas suffisamment précise. En effet, la symbolique sexuelle suit une progression symbolique dont Freud ne parle pas. Donc il a bien vu qu'il y avait des symboles sexuels, après il pense que c'est à peu près tout ce que dit le rêve. Le rêve, c'est toujours l'interprétation sexuelle, l'interprétation de la vie sexuelle du rêveur. Et il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, la progression des rêves indiquait une évolution dans le rapport sexuel. Or, Freud va apporter une nouvelle approche en montrant que les symboles, c'est toujours une conjonction, une unité des contraires, qui est en fait, pour moi, un mariage des complémentaires. Donc, ce mariage des complémentaires, Freud ne l'a pas vu, et il ne voit pas cette progression symbolique de la sexualité. Et c'est dommage. En réalité, l'approche sexuelle des rêves doit être considérée plutôt comme une symbolique de fécondation, car elle représente la construction d'enfants symboliques. C'est-à-dire que c'est normal que Freud voit de la sexualité partout. Parce qu'effectivement, une des lectures du rêve, c'est de se rendre compte que dans les rêves, c'est le masculin et le féminin qui s'unissent sans arrêt, de plus en plus, progressivement. C'est le yin et le yang de la philosophie chinoise. C'est l'anima et l'animus de Jung. Donc il y a un rapprochement constant, une unité constante qui indique l'évolution de l'être humain. Et comme ça prouve l'existence de l'être humain qui tend vers une divinité, eh bien c'est prohibé par la psychanalyse, on n'en parle pas, on dit que ça n'a aucun intérêt, parce que si on étudie les rêves et qu'on voit qu'ils tendent vers l'unité, eh bien ça veut dire à ce moment-là que l'unité existe, donc ça laisse envisager que Dieu existe. Alors pour ne pas donc faire passer cette idée,
eh bien les psychanalystes ne relèvent pas l'intérêt de cette approche jungienne en disant ça sert à rien. Voilà. Et là, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Alors, Jung a compris qu'il y a toujours conciliation des contraires, mariage et complémentaire. Cette conjonction montre l'harmonisation intérieure et constante du rêveur, travaillant sur lui-même, analyse de rêve. Ce progrès conduit à une symbolique de fécondation universelle, qui n'est pas obligatoirement liée à la vie sexuelle du rêveur. Cette fécondation universelle, ça est lié partout. On peut dire que tous les rêves, c'est une fécondation de tous nos enfants symboliques dans tous les domaines de l'existence, dans tout ce qu'on vit. Donc il y a bien sûr une structure sexuelle, une symbolique d'évolution sexuelle, mais ce n'est pas la sexualité de la personne. Ça peut l'être, une fois sur une trentaine, puisqu'il y a une trentaine d'interprétations des rêves. Mais c'est toujours une symbolique de fécondation pour tout ce qu'on réalise dans tous les domaines de l'existence. Exemple, un homme rêve qu'il plonge dans l'eau. Il ne s'agit pas d'un désir uniquement de rapport sexuel, de pénétration. Il s'agit pour les rêveurs de baigner dans son univers professionnel. Rêve suivant, le rêveur imagine qu'il a une promotion professionnelle. Rêve suivant, le rêveur voit une femme accoucher. Donc, il rêve qu'il plonge dans l'eau, mais après, il rêve qu'il a une promotion professionnelle. Donc, il s'agit bien que cette plongée dans l'eau, c'est la plongée dans l'ambiance professionnelle. Ensuite, il fait le rêve qui suit le rêveur. Il fait le rêve suivant, il voit une femme accoucher. Alors, la plongée dans l'eau, bien sûr, ça peut amener une fécondation, une ovulation. C'est pour ça que dans le troisième rêve, il rêve qu'une femme accouche. Alors, dans la réalité, il s'agit d'un homme célibataire. Nous pouvons supposer qu'il désire rencontrer une femme, faire l'amour avec elle et avoir des enfants. Mais son rêve code principalement sa fécondation professionnelle et sa réussite dans ce domaine. Un autre rêveur, il prend un sens interdit. Il rentre par la porte arrière d'une maison. Cela ne veut pas dire obligatoirement qu'il a un désir de sodomie, la porte arrière ne symbolisant pas obligatoirement l'anus. Il pratique cette posture sexuelle ou pas, qu'il pratique cette posture sexuelle ou pas, peu importe. Si par exemple il imagine qu'un rayon d'or pénètre par son chakra de la nuque, il développe la moire des rêves, donc il passe par la porte derrière, mais rêve suivant, il imagine un rayon d'or qui pénètre par le chakra de la nuque. Effectivement, c'est la porte de derrière, mais c'est le chakra de la nuque, c'est pas l'anus. Il serait plus exact d'interpréter le rêve sur un plan énergétique. Voilà, alors on peut faire dire au rêve n'importe quoi, il faut faire très attention quant aux interprétations. Grâce au travail de toute une vie, j'ai réuni, rajouté, inspiré par Jung, puis synthétisé une trentaine d'interprétations complémentaires pour une série de rêves. Freud n'a parlé que d'une seule interprétation liée à la sexualité. Par rapport aux travaux de Jacques Lacan, j'ai ajouté au stade du miroir qu'il a le premier interprété, il a parlé du moi idéal et de l'idéal du moi freudien, et il manque le troisième miroir que Jung a mis en évidence, le miroir du soi, l'idéal du soi, qui est le miroir des alchimistes. Alors Jacques Lacan a formulé 4 concepts, l'imaginaire, la réalité, le réel et le symbolique, mais il en donne des définitions tout à fait incomplètes. Chez Lacan, l'imaginaire, c'est le fantasme, alors que l'imaginaire, avant l'Oedipe, est déjà tout un potentiel chez le bébé pour être plus tard un créatif, un imaginatif, donc un artiste, et tout cela, ce n'est pas dit par Lacan. En ce qui concerne le concept de réalité, là, il y aurait trop rien à redire. Donc, en ce qui concerne le concept de Lacan sur le réel, alors il dit le réel c'est tout. Alors bien sûr, on peut émettre l'idée de Dieu, ça ne dérange pas Lacan, qu'on imagine qu'un Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Mais il ne va pas en parler. Donc il ne va pas parler d'une interprétation du rêve ou de la psyché humaine,
si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Donc sa conception du réel qui serait juste n'est pas développée d'une façon complète, globale. Ces définitions sont incomplètes. Alors, le symbolique dans la psychanalyse lacanienne, c'est ce qui réunit l'imaginaire, la réalité et le réel, c'est le travail du psychanalyste. Donc ça, c'est très bien, c'est un bon concept qu'il a imaginé, donc où il voit le rôle du psychanalyste qui doit être neutre par rapport donc à ce que vit une personne, et c'est quelqu'un qui doit travailler le nœud entre l'imaginaire, la réalité et le réel, le sac de nœuds de chacun, hein, qui est entre notre approche du réel, de la réalité et de l'imaginaire. Donc c'est extrêmement flou et tout à fait différent d'une personne à l'autre, et ça c'est ce que le psychanalyste étudie. Mais il l'étudie en fonction d'une approche incomplète de l'imaginaire et du réel. Or l'imaginaire lacanien n'est pas l'imaginaire des littéraires. Il n'est qu'un monde de fantasmes et non un réservoir inépuisable d'imagination créatrice. Lacan perçoit le réel comme le contenant de tous les possibles, mais il n'y met pas la possibilité d'un Dieu possible. Il n'y place que l'interrogation sur Dieu, sans dire qu'objectivement, Dieu existe peut-être. Alors, si on considère les 4 discours de Lacan, donc c'est le discours, il dit qu'il y a 4 types de discours, le discours universitaire, le discours du maître, le discours de l'analyste et le discours de l'hystérique. C'est à peu près juste, sauf le discours du maître. Pour Lacan, le discours du maître, c'est le discours du faux maître. C'est-à-dire c'est le discours du maître qui impose ses idées. C'est ça dans toutes les religions, c'est vrai. Mais c'est pas ça dans la spiritualité. Il y a une grande différence que la psychanalyse n'étudie pas, c'est les religions et la spiritualité. Ils mettent tout dans le même sac. La spiritualité, c'est une religion pour eux. Alors que le vrai maître, lui, il va demander toujours le discernement et que la personne arrive à être son propre analyste. Alors que les religions nous imposent l'interprétation, nous imposent leur dogme. Donc ce qui est affreux, hein, c'est ce qui fait la division des êtres humains. C'est les religions. Et pourtant les religions, c'est celles qui parlent peut-être le plus d'amour. Mais donc elles n'ont pas compris l'amour. L'amour, c'est l'amour de la connaissance. Et tant qu'on pense avoir la vérité, on ne s'approche pas de la connaissance. Donc où est l'amour chez eux, hein? Ils ont l'amour d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils pensent avoir la vérité. Le religieux, il a la vérité. Voilà. Alors, bien sûr, le psychanalyste n'est pas d'accord avec ça. Mais le psychanalyste ne sait pas que chez les mystiques, il n'y a pas que les gourous, les faux gourous, les faux maîtres. Il y a aussi le maître qui fait travailler sur le discernement personnel, et donc il fait vérifier à ses disciples, par l'expérimentation magique, l'expérience intérieure. François Vos nous a fourni le livre que nous a montré Sandrine, le Yoga polaire, qui contient 33 techniques de travail qui nous permettent d'arriver à approfondir la spiritualité, donc par nous-mêmes. Alors, les Lacaniens s'efforcent de soulever un signifiant en fin de séance analytique. Il s'agit de conclure la séance par quelque chose de particulièrement pertinent, concluant la séance ou ouvrant la prochaine rencontre. Cette phrase s'adresse au client qui doit réfléchir à ce signifiant, choisi par l'analyste. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de séance, l'analyste, il soulève un signifiant, il dit voilà, ça suffit, j'ai soulevé un signifiant, j'ai fait mon travail d'analyste. Alors que la personne nous a rencontré des quantités de choses intéressantes où plusieurs signifiants sont à soulever. Hein. Et alors, donc, c'est pour ça que ce système de psychanalyse est très lent. Voilà. Alors, on va dire l'analyse des rêves, c'est très lent. Mais l'analyse des rêves, c'est l'ouverture à toute la spiritualité, à tout le chemin initiatique. Donc, effectivement, c'est immense. Mais le travail qu'on fait en quelques années d'analyse de rêve, c'est quelque chose qu'on va faire en plusieurs vies si on fait plusieurs psychanalyses pendant une dizaine ou une centaine de vies. Parce que dans la psychanalyse, il n'y a pas de guidance. Alors, Jung a conçu une théorie des archétypes sur lesquels j'ai débuté ma recherche,
Et donc on va en faire le livre dans quelques années, de rêve, astrologie et archétypes. On a déjà fait l'étude, mais on n'a pas encore rédigé le livre. Donc c'est très intéressant parce que l'étude des archétypes de totalité, les archétypes paradisiaques, c'est l'étude des figures les plus belles qui apparaissent dans nos rêves. On pourrait dire que c'est le symbole qui arrive à un état de perfection assez considérable. Donc tout symbole évolue jusqu'à devenir un archétype du soi. Par exemple, la maison en ruine va devenir le temple universel. Par exemple, tout animal, en évoluant, devient l'image du sphinx, d'un animal devenant homme, puisqu'il a une figure aussi d'ange, le sphinx, d'être humain, et il est unifié puisqu'il est composé de plusieurs animaux. Voilà, donc tous les symboles tendent à un archétype du soi magnifique. Alors c'est intéressant de le voir dans les rêves. Lacan dit que ça ne sert à rien de pointer les archétypes du soi dans les rêves. Alors c'est comme ça qu'on voit la progression de la personne, et si on scanne cette progression, on lui donne toute une énergie de courage, d'enthousiasme, d'espoir pour sa progression de vie. La progression de ses rêves, mais la progression en parallèle avec sa vie. Donc si on ne fait pas ça, où est l'attitude neutre de l'analyste? Il n'est pas neutre puisqu'il oublie quelque chose. Voilà, alors donc ça c'est un problème de toute notre société. Mais les gens, comme ils n'ont pas d'argent, ils vont chez le psychiatre. Eh bien qu'ils aillent chez le psychiatre. Donc le psychiatre, il en connaît encore moins que le psychanalyste. Il fait 3 heures de psycho pendant 3 ans. Donc en psychologie clinique, on fait 20 heures de psycho pendant 5 ans, chaque semaine. Voilà, mais les gens préfèrent le psychiatre. Bien sûr, c'est remboursé par la sécurité sociale. Ben, il faut savoir ce qu'on fait, hein, ce qu'on veut. Au lieu de faire un voyage à l'étranger où on a dépensé 2000 €, eh ben, on fait une analyse. À la conception de la coincidentia oppositorum, je préfère le terme de mariage des complémentaires, je disais tout à l'heure, car c'est beaucoup plus beau, c'est ce qui manque un petit peu chez Jung. Plusieurs figures d'anima et d'animus codent les 4 éléments. Donc, il y a ces 4 éléments à étudier dans les rêves qui sont passionnants. Il y en a 8 avec la philosophie chinoise, et le mariage de ces 8 éléments conduisent vers les enfants symboliques qui sont nos réalisations, nos créations dans le quotidien. C'est magnifique, ça code tout ce qu'on fait évoluer dans notre vie dans chaque domaine. Il faut que l'analyste sache le voir. Si ne sait pas le voir, eh bien, ça va manquer énormément. Voilà, alors il faut savoir lire d'un rêve à l'autre la mutation des symboles. C'est plus dur que le symbolisme. La difficulté, c'est l'analogie. C'est de voir comment un symbole évolue de rêve en rêve. Alors les symboles évoluant de rêve en rêve, ils nous permettent de voir toute nos progressions, de l'ombre à la lumière. Or la recherche alchimique, là on a sorti un bouquin qui parle du sujet, donc des 7 régimes du feu. Alors j'ai fait un autre rêve d'alchimie qui sortira dans quelques temps, qui parle aussi de ce sujet. Mais on peut voir les 7 étapes alchimiques circuler dans les rêves, bien sûr, sur plusieurs années de rêve. Alors, je vais terminer par le travail de François Brousse. Grâce à François Brousse, j'ai pu expliquer le système des chakras et de leur ouverture, mais j'ai grâce à lui compris également tout le parcours initiatique et comment nous obtenons les initiations mystiques en fonction de nos capacités personnelles et l'orientation de nos désirs d'évolution psychologique et spirituelle. Et François, c'était fantastique parce que comme il interprétait pas mal de choses que ses amis lui disaient, ou quand des amis lui posaient des questions, il répondait, donnait des réponses. Donc, des petites phrases comme ça, comme quand il a dit bien le 3e œil est codé par la fleur de lys. Alors, j'ai cherché dans les rêves la symbolique des chakras. Et je l'ai découverte et je l'ai donc précisée. Donc François m'a inspiré beaucoup de recherches. Alors je lui demandais souvent,
qu'est-ce que je dois travailler de nouveau sur le rêve? Alors il me donnait un nouveau thème, et je travaillais tout seul, mais donc il me disait les domaines que je devais travailler pour aller plus loin dans l'interprétation des rêves. Donc il m'a inspiré et conseillé bien des fois sur ce travail que j'ai fait seul. Alors, pour François Brousse, il existe 3 chemins pour atteindre la réalisation absolue. Le rêve, la clairvoyance et le magisme, dont la forme la plus haute est l'inspiration prophétique. Selon François Brousse, un puits s'ouvre devant nos pas, cueillir son inspiration dans les tourbillons vagues du rêve ne veut pas dire y dissoudre sa conscience. Il faut au contraire pénétrer dans le nuage des sommeils avec la lampe incorruptible des éveils. Nous allons à la recherche non notre inconscient, mais notre moi idéal qui brille dans l'intemporel. En pointant la progression dans les rêves des 5 initiations spirituelles, initiation de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, on peut aider un être humain à réaliser son grand œuvre jusqu'au point où il va pouvoir continuer seul. En choisissant de poursuivre une thérapie spirituelle, le cherchant décide de réussir les 5 initiations. Il va obtenir des certitudes sur la vie après la mort, sur la vie éternelle, la psychopathologie, la structure psychosomatique, la structure de communication, la structure de socialisation, etc. Bon, il va travailler sur l'existence de Dieu. En étudiant les rêves, on va être bien sûr, à un moment donné, sûr de l'existence de Dieu. Nous allons obtenir aussi des sorties astrales. Ça, je le dois aussi à François Brousse. Donc, j'ai mis 5 ans à travailler auprès de lui sans obtenir de sortie astrale. J'ai mis 5 ans pour obtenir la première. Je n'ai pas travaillé, bien sûr, souvent, mais régulièrement. Enfin, il m'a fallu 5 ans pour faire une première sortie astrale, donc c'était en 83, alors que j'avais rencontré François en 78. Donc, ces sorties astrales, souvent on me dit, mais à quoi ça sert? Ben, si on sort de son corps régulièrement, on a la certitude de la vie après la mort. Voilà, et donc une foi, et une joie quotidienne énorme, parce qu'on est sûr de la vie après la mort, par rapport à la plupart des êtres humains qui croient sans savoir, ou qui ne croient pas à la vie après la mort. Voilà, donc il est essentiel, bien sûr, d'être initié, de réussir les 5 initiations. C'est pour ça que François nous donnait les techniques et nous appuyait nos techniques par des initiations, par un échange d'énergie. Il nous donnait une énergie pour ouvrir le chakra, pour obtenir plus vite les initiations. Alors, les sorties astrales, la communication avec les anges et les maîtres vont nous convaincre du chemin et de notre perfectionnement sur ce chemin. En tendant vers la connaissance, la joie, le rayonnement, la justice, la puissance, la pureté, la perfection, la sagesse, l'amour et l'illumination, nous gagnons peu à peu une conscience cosmique. Ce que l'être doit réaliser seul, c'est le passage de l'illumination à l'illumination permanente, ou le passage de la conscience cosmique à la conscience cosmique permanente. Voilà ce que propose la Voie des rêves grâce à l'infinie richesse de ses récits. François Brousse expliquait que le maître est celui qui a obtenu au moins une fois l'illumination ou la conscience cosmique, alors que le maître réalisé est celui qui a obtenu l'illumination permanente et la conscience cosmique permanente. François Brousse m'a permis d'expérimenter toutes les initiations spirituelles, les 22 qu'il donnait à l'aide du miroir, à Hélène également. Donc, ces 22 initiations, quelles sont-elles? La première, c'était l'initiation à la connaissance des vies antérieures animales. Donc c'est important d'obtenir ces initiations jusqu'au jour où on se voit en rêve en tant qu'animal, avec toutes les sensations olfactives, auditives, tactiles de l'animal. Donc plusieurs de mes amis que j'ai connus auprès de François Brousse m'ont raconté des rêves où ils se voyaient en tant qu'animal comme ça. Et c'est vraiment extraordinaire. À ce moment-là, bien sûr, on est obligé de croire aux vies antérieures animales. On n'y croit pas parce qu'on ne sait pas. Mais si on fait l'expérience de noter ses rêves tous les jours, un jour on aura des rêves sur ces vies antérieures animales. Donc c'est logique, c'est comme la phylogénèse, hein. Donc l'évolution dont je parlais en début de conférence, l'évolution du monde jusqu'à nos jours, eh bien, il y a également donc cette évolution à l'intérieur des rêves où on remonte cette connaissance aux vies antérieures animales. Bon, il y a aussi bien sûr les connaissances
la vision de l'aura. La vision de l'aura, donc ça fait partie aussi des grandes vérités. C'est-à-dire si on voit les couleurs de l'aura, moi j'ai la chance de pouvoir les voir avec Hélène, alors on se dit quelle couleur tu vois au-dessus de la tête de telle personne, et on voit toujours la même couleur. Et donc, du temps où François était là, chaque fois qu'il me demandait quelle couleur tu vois comme aura dans le miroir, au-dessus de ma tête, eh bien, il confirmait que la couleur que je voyais était la bonne. Mais le fait de voir la même couleur avec Hélène, eh bien, je vois qu'on voit la même. Alors que dans les stages où j'enseigne la clairvoyance, eh bien, des fois, bien sûr, certaines personnes se trompent, ils ne voient pas la vraie couleur. Voilà, donc c'est quand même très important d'arriver à cela. Donc on voit que le corps physique émet une énergie colorée. Ensuite, on a la connaissance. On peut travailler sur les lutins, les fées, les anges et les maîtres. Alors à quoi ça sert de voir les lutins, les fées, les anges? Eh bien de voir qu'ils existent. Donc quand on communique avec les fées, les anges et les lutins, donc on prend conscience qu'il y a d'autres êtres qui existent comme nous dans l'univers. Et encore ça, c'est rien que pour notre système solaire. Imaginons les autres systèmes solaires, les autres constellations, les autres univers bulles, où il existe des êtres de toutes sortes. Mais on verra ça plus tard, une fois qu'on sera réalisé sur le plan terrestre. La communication avec les maîtres, ça nous aide aussi à savoir que des êtres humains peuvent arriver à la perfection et nous aider. Donc c'est croire en être humain que de savoir que des êtres humains puissent devenir des maîtres. Donc c'est important de travailler aussi avec les maîtres, parce que beaucoup de personnes disent « oh, je n'ai pas besoin des maîtres, Dieu ça me suffit ». Mais les maîtres sont des intermédiaires qui sont extrêmement utiles, parce qu'ils vont nous aider, ou physiquement s'ils sont incarnés, ou sur un plan subtil. Mais quand ils sont incarnés, c'est encore mieux, parce qu'ils peuvent corriger nos erreurs. Parce que sur le plan subtil, on se rend compte ce qu'on veut. Moi je vois les gens qui me disent « ah, j'ai pour maître telle personne qui n'est pas un maître », mais pour eux c'est un maître, et voilà, ils croient ensuite à n'importe quelle religion. Donc ils ont issu une idéologie complètement fausse, parce qu'ils n'ont pas l'enseignement d'un vrai maître. Ils croient à leurs espérances intérieures. C'est pour ça qu'un maître physique s'incarne pour corriger les énormités qu'on entend dire par ceux qui communiquent soi-disant avec leurs anges, leurs fées, ou leurs lutins ou leurs maîtres. C'est bien, mais il faut être sûr de ne pas dire de bêtises. La vision de l'avenir, c'était une question de François, c'est très intéressant aussi parce que François nous proposait d'arriver à nous réaliser dans cette vie, mais il nous proposait la vision de l'avenir. En voyant notre avenir, on peut voir ce qu'on n'aura pas développé dans les vies suivantes, donc ça nous oblige à travailler plus vite présentement. Donc voir notre avenir dans une vie suivante, ça nous permet de travailler au quotidien. Mais on peut se voir aussi réaliser dans une vie suivante. Alors, ensuite, il y a la communication. François proposait la communication avec chacun des archanges et des planètes du système solaire. Là aussi, il y a sept types de vertus, 7 types de personnalités qui sont intéressantes et qui sont liées d'ailleurs, je mets dans un rêve énergétique, avec la symbolique des 7 chakras et des 7 régimes du feu alchimique. Alors, il y a aussi donc, tous les voyages astraux dont je parlais tout à l'heure qui nous amènent une connaissance même des autres mondes et qui nous amènent la certitude de la vie après la mort. Puis il y a la vision de l'Agartha. L'Agartha, c'est la fête du Vesak, là où les maîtres se réunissent chaque année. Donc l'Agartha, ça existe tout le temps, hein, c'est toute l'année que nous pouvons aller à l'Agartha, mais il y a une fête qui a lieu à l'Agartha à la pleine lune du Taureau. Donc là aussi, ça nous met en contact avec les maîtres, on voit que tous les maîtres sont réunis. Donc on n'a plus de maître préféré, pour ainsi dire, après ça. On aime tous les maîtres. Les 24 maîtres de la Gartha, d'ailleurs c'était un mantra que préconisait François, de prononcer les noms des 24 maîtres de la Gartha. Il y a bien sûr la communication avec le maître de la Terre, Babaji, l'archange de la Terre, là aussi qui n'est pas trop connu, c'est curieux, par rapport aux 7 archanges dont Raphaël, Gabriel, Michael qui sont connus, plus que Babaji. Pourtant Babaji est l'archange de la Terre. Et il donne des initiations plus modernes. Ensuite, il y a l'initiation à la lumière primordiale qui permet de comprendre comment le monde s'est créé.
l'initiation à la lumière flamboyante qui nous fait vivre la beauté d'une façon encore plus prodigieuse, l'initiation à l'illumination qui permet de sortir de son corps en plusieurs corps astraux, et l'initiation à la conscience cosmique qui permet de voir le développement de son aura. Voilà. Alors tous ceux qui réussissent toutes ces initiations deviennent des maîtres. Non pas des maîtres entièrement réalisés, mais ils arrivent au pied du dernier étage de l'évolution. Il leur reste à franchir le dernier escalier par les envols successifs de leur corps astral vers la connaissance absolue, vers l'illumination permanente et la conscience cosmique permanente. Alors on n'est pas obligé de réaliser tout ça uniquement par le rêve ou rien que par les rêves, mais les rêves apportent en plus aujourd'hui la science qui manque aux sciences humaines. Donc elle est vraiment incontournable. Toutes les erreurs philosophiques d'aujourd'hui proviennent du fait que le rêve n'est pas étudié d'une façon technique. François Brousse apporte au rêve une dimension extraordinaire que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Il ajoute à la psychanalyse tout ce qui lui manque et il montre que le rêve nous suit ou nous précède tout au long du chemin initiatique. Bien sûr que nous pouvons obtenir des expériences en dehors du rêve, mais elles sont plus difficiles à obtenir. Ce sont des initiations que nous imaginons parfois, mais qui ne sont pas réellement obtenues dans la profondeur. Bien sûr, certaines méditations vont aussi loin que le rêve, lorsque nous entrons en transcendance ou en état extatique pendant la méditation. En pleine méditation, on peut se dire « je vois mon ange, il me dit ci, il me dit ça, il me dit de faire ci, de faire ça, il me dit ce que je fais est très bien ». Certains mystiques, plongés dans l'illusion, se disent n'importe quoi et manquent totalement d'esprit d'analyse et de discernement. Ils font dire à leurs expériences ce qu'ils pensent. Par la méditation, les chrétiens restent chrétiens, les musulmans restent musulmans, les judaïstes restent judaïstes, les bouddhistes restent bouddhistes et les hindouistes restent hindouistes. Les totémistes restent totémistes, les caodaïstes restent caodaïstes, etc. Ils n'ont pas les mêmes dogmes, même certains de leurs dogmes sont contraires à ceux des autres. Alors, qu'a donné la méditation? Les méditations n'ont pas changé d'un iota leurs idéologies et leurs dogmes. Donc, comment ça se fait que la méditation ne change pas les idéologies de tous les gens qui méditent à travers toutes les religions? Ils sont toujours dans leur religion depuis des dizaines d'années qu'ils méditent. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la méditation, il n'y a pas de demande de la vérité. Certains sont très intelligents, parmi les gens qui méditent, certains sont même géniaux. Alors pourquoi ne demandent-ils pas à Dieu d'acquérir la vérité? Parce qu'ils croient l'avoir. Il est capital de demander régulièrement à ses maîtres la vérité, et nous tendons toujours vers elle, car seul Dieu la connaît pleinement. Nous pouvons quand même, grâce aux initiations, acquérir la vérité de ce monde-ci, mais il existe une infinité d'univers que nous connaîtrons plus tard. Avec le rêve, nous avons que ce que nous méritons. Les initiations réussies en rêve sont réellement réussies, comme celles réussies en état d'extase ou de transcendance pendant les méditations. Mais les initiations obtenues en méditation, sans transcendance, ne sont pas certaines. Le rêve est plus sûr, à condition aussi de l'analyser en dehors des fausses idéologies et des dogmes religieux imparfaits. Avec le rêve lucide, les bouddhistes restent lucides, ils restent bouddhistes, donc ils restent dans une lucidité illusoire. Sinon ils ne seraient pas bouddhistes, ils seraient universalistes. Nous avons vu en première partie tout ce qui est illusoire dans l'interprétation des rêves à travers les sectes d'obscurantisme onirique. Freud fait évoluer les choses, mais il a aussi fermé certaines portes, et les freudiens et lacaniens les ont définitivement verrouillés. Lorsque la société va enfin s'intéresser aux rêves et aux symboles, nous nous ouvrirons enfin à la quête de la vérité. François, vous le savez, extrêmement bien interpréter les rêves, et à chaque fois qu'il interprétait un rêve de ses amis, nous gagnions un savoir-faire supplémentaire pour en comprendre leur signification. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui les interprète aussi bien, aussi finement et avec autant de lumière céleste. Partout dans son œuvre, il parle du rêve. Certains n'y voient que le rêve pleinement éveillé, notre rêve idéal. Bien sûr qu'il parle tout autant de celui-là, car le rêve nocturne et le rêve diurne sont les deux aspects d'un tout. Ce sont les amants de l'éternité, les deux éléments de notre nature divine, les deux initiateurs de la vie, l'idéal enthousiaste et la connaissance. Heureusement, le rêve, comme tous les parcours d'évolution psychologique et spirituelle, il procure toutes les initiations. Je viens de vous donner un résumé de l'évolution des rêves à travers les âges et un résumé de ce que j'ai tenté d'apporter au monde de l'interprétation des rêves.
J'ai ainsi démontré l'utilité des rêves comme psychothérapie, comme psychanalyse jungienne et comme chemin initiatique. Le rêve étant le code de tous les chemins initiatiques, le rêve est la clé des clés des sciences humaines et de tous les parcours initiatiques.